bienvenue sur Zedon. Je suis Zed, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Et la semaine dernière, on a parlé du verbe do, donc attaquons de suite l'auxiliaire do. Déjà, c'est quoi un auxiliaire? C'est un verbe qu'on ajoute avant le verbe de la phrase pour ajouter une indication grammaticale. Comme par exemple pour indiquer un temps de conjugaison, comme le verbe avoir pour créer le present perfect, ou le verbe être dans le présent progressif qui est be plus ing. Et bien quand do n'est pas le verbe principal de la phrase, c'est l'auxiliaire du présent de l'indicatif, ce qu'on appelle en anglais the present simple. Comme par exemple ici. I drink your milkshake. Ouais, vous le voyez probablement pas, mais il est tout le temps là, il est juste caché. Et il apparaît quand on a besoin de lui. Par exemple, quand on veut utiliser la forme négative. Pour faire ça, en anglais, on ajoute not à l'auxiliaire d'un verbe. Et ici, c'est do. Il faut aussi mettre le verbe à l'infinitif, mais là c'est le même. Donc ça va donner I do not drink. Autrement dit, I don't drink coffee. on va aussi trouver l'auxiliaire do quand on veut poser une question. En anglais, ça se forme comme ça. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, infinitif du verbe, puis le reste de la question. Et donc, si on prend toujours le même exemple, au présent, l'auxiliaire c'est do. Donc ça va donner... What do you drink? Mais do va aussi apparaître dans une autre situation très commune en anglais. Si dans une phrase ou dans une réponse, on ne veut pas répéter un verbe, on va répéter seulement l'auxiliaire, comme ici. You definitely smell better than I do. Pour ne pas dire you smell better than I smell, tu sens meilleur que je sens, on va juste réutiliser l'auxiliaire. Et ici l'auxiliaire de smell au présent, comme on l'a dit, c'est do. Do you know who I am? No, I can't say that I do. Enfin, do va se manifester à nouveau lorsqu'on va vouloir insister, comme par exemple ici. Now lethal at 8 months, and I do mean lethal. Comme on l'a vu, ici le do aurait été absent d'habitude. Mais pour insister sur le fait qu'il pense ce qu'il dit, il ajoute do. Même chose par exemple ici. I do see a guard inside. Mais surtout il ne faut pas oublier de mettre le verbe à l'infinitif. He does have the jump on us. Sans le does, c'est-à-dire le do à la troisième personne, il aurait dit he has. Mais comme il insiste sur le fait qu'il a l'avantage, il utilise does et met le verbe have à l'infinitif. Et tout ça, c'est la même chose pour did, le passé de do. Sauf que did, c'est l'auxiliaire du prétérit, qu'on appelle aussi le past simple. You had me at hello. I ate his liver with some fava beans. Donc, toutes les autres règles que j'ai citées pour do fonctionnent pour did, comme par exemple la négation, You didn't know my father. ou encore une question, What did I say? ou encore pour ne pas avoir à répéter un verbe, Who sent you? You did. et enfin pour insister. My dad did tell me about one. Sachez qu'il n'y a qu'un seul verbe qui n'a pas d'auxiliaire au présent ou au past simple. C'est be, le verbe être. Il est son propre auxiliaire. Are you ready, my son? Yes, I am. Et tous ces cas où on peut trouver do et did fonctionnent exactement pareil pour tous les autres auxiliaires qui existent. Comme par exemple would pour le conditionnel, Why wouldn't you just put 21, man? ou have pour le présent perfect. You've seen it. Yes. You haven't seen it. Yes, I have. Et même les verbes modaux comme must ou can, qu'on verra dans un autre épisode de Zedon, fonctionnent comme des auxiliaires. Et normalement, avec cet épisode et le précédent, vous pouvez discerner tous les do, did, does ou don't. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vous en laisse une petite ici, un peu compliquée. Well, whoever did do this does owe you guys a letter. Et voilà pour le mot do. Merci à tous d'avoir suivi ces 2 épisodes. Et comme d'habitude, si vous avez une question en anglais pour un prochain épisode, posez-la dans les commentaires. Et pour le prochain Zedon, je vous dis...